Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants comme toi de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité, philosophie ou communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et parfois controversé, les Français et leur ego. Alors, comment le monde perçoit-il l'ego des Français et quelle est la réalité derrière cette perception? Installe-toi confortablement, prends ton bon verre de vin ou ton café et prépare-toi à explorer ensemble cette facette particulière de l'identité française. Alors, de mon point de vue et expérience, je dirais que oui, c'est vrai. Les Français sont un petit peu égocentriques et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus vivre en France. Mais ne le dites à personne. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, surtout les Nord-Américains, idéalisent la France. J'ai en fait beaucoup d'élèves des États-Unis et je peux vous affirmer qu'ils adorent la France. Et beaucoup d'entre eux qui commencent n'y sont pourtant jamais allés, mais ils adorent la France. Et surtout, Paris. Mais pourquoi? Évidemment, les films et les médias aident beaucoup à avoir cette magnifique et parfaite vision de la France, avec par exemple le film Amélie Poulain, film iconique et idéalisé de la vie contemporaine à Paris, ou encore le film Midnight in Paris de Woody Allen, incroyable film qui nous fait rencontrer la vie bohème et artistique de Paris, ou encore le dessin animé Ratatouille, incroyable Pixar qui met en avant la gastronomie française. Même moi, ça me donne l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, ça veut dire que ça me donne envie de manger. Ou encore le film Le Moulin Rouge, ce film musical avec cette vision spectaculaire et fantaisiste de la ville. Ah, et évidemment Emily in Paris, tout le monde connaît. Je pense en fait que les Américains idéalisent tellement la France et les Français que ça nous fait nous sentir encore plus spéciaux et importants. Mais on entend aussi que les Français ont un ego surdimensionné. On les décrit parfois comme arrogants, prétentieux et toujours persuadés de détenir la vérité. Cette perception est souvent alimentée par les interactions personnelles que les étrangers peuvent avoir avec les Français, mais aussi avec l'histoire de la France. Je pense que ce comportement des Français en général peut venir aussi de son histoire de révolutionnaire. J'entends souvent « Ah oui, mais vous avez décapité la tête de votre roi ». Le moment de la Révolution française est un acte important dans l'histoire de la France, qui reste gravé et qui, je pense, rend le peuple fier de se révolter quand les choses ne marchent pas comme il le souhaite. Les Français ne sont pas un peuple passif. Quand ils n'aiment pas, ils le crient haut et fort. Des fois peut-être un peu trop souvent à mon goût. En France, grèves et manifestations font partie du quotidien. Essaye de voyager en train avec la SNCF. La SNCF, c'est la compagnie ferroviaire française, c'est-à-dire la compagnie de train française. La majorité du temps, il se peut qu'il y ait une grève et hop, plus de train. Ces manifestations fréquentes font partie de la fierté française, même si je pense il y en a des fois trop qui nuisent aussi à la vie d'autres Français. Quand il n'y a plus de transport en commun par exemple, pour permettre aux gens d'aller travailler, ou alors que les routes sont bloquées, ou encore que des magasins sont totalement détruits et pillés. Piller, c'est voler. Ces situations peuvent être perturbatrices et aussi difficiles à comprendre pour ceux qui viennent de cultures où les grèves sont moins courantes. Une petite anecdote en parlant de train. Un jour, quand j'habitais encore en Espagne, j'ai vu dans le métro de Barcelone une publicité pour la SNCF qui m'a beaucoup fait rire tellement c'était honnête. C'était une publicité qui promouvait un trajet de l'Espagne à la Provence et la phrase d'accroche était « Venez visiter le pays des orgueilleux ». J'ai trouvé ça incroyable qu'ils mettent ça sur une affiche publicitaire, mais en même temps c'est tellement vrai. À l'inverse des États-Unis, en Espagne, les Français ne sont pas très bien vus en fait. Ils trouvent que nous sommes trop fiers et ils détestent ça. La France est souvent vue comme un pays de culture, de gastronomie et d'élégance. Cette image glamour peut parfois donner cette sensation de supériorité. De plus, l'histoire de la France en tant que puissance mondiale, notamment durant les périodes coloniales, contribue à cette perception de supériorité,
même si c'est plutôt une période de honte selon moi, dont on ne parle jamais à l'école par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet. D'autres personnes trouvent que les Français peuvent sembler distants, snobs et arrogants, surtout dans les interactions avec les étrangers. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui, après avoir fait un séjour à Paris, m'ont rapporté qu'ils ont eu une très mauvaise expérience du service à la clientèle, peu accueillant ou peu serviable, parce que très souvent on ne fait pas l'effort de parler anglais, même dans une ville très touristique. Et ça ne rend pas les touristes très à l'aise, ça leur donne une image très snob et arrogante des Français. Une autre chose assez drôle des Français, ce sont les Français en vacances. Tout d'abord, les Français détestent voir et rencontrer d'autres Français en vacances. Personnellement, c'est vrai que je déteste croiser des Français en vacances. Ils parlent fort et surtout, ils parlent français tout le temps. Même s'ils sont dans un restaurant en Espagne ou en Grèce par exemple. Et pour commander quelque chose dans un restaurant, ils commandent en français. Ils n'ont pas l'idée de se dire « je ne suis pas en France, peut-être que je devrais parler dans la langue du pays » ou au moins en anglais. Ils ne s'adaptent pas au pays. Et ça me rend folle. Aussi, en général, une autre caractéristique des Français est qu'ils aiment rester entre Français. Ils ne se mélangent pas trop. Par exemple, des expats français vivant dans un pays étranger restent souvent entre Français. Et pour eux parler des langues, c'est bien pour ça qu'en général, ils ne parlent pas facilement d'autres langues, parce qu'ils restent entre Français. Et pourquoi ça ? En fait, je pense que c'est simplement pour rester dans sa zone de confort. Ok, il est vrai que tous les Français ne partagent pas cette image d'arrogance. Beaucoup de Français sont en fait super sympathiques, modestes, accueillants et très ouverts aux autres cultures. Et toi, comment tu vois les Français ? Tu les trouves égocentriques et arrogants ? Et voilà, c'est tout pour ce 5e épisode de Je parle français. J'espère que tu as passé un super moment avec moi et appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de me laisser en commentaire ce que tu penses des Français et de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et bien sûr de revenir pour un prochain épisode et améliorer ton écoute du français. Si tu cherches aussi à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web leamerinos.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!